Révélation choc. Une agence incapable de justifier ses niveaux de stockage et ses prévisions. Imagine un instant, un froid glacial, des températures qui plongent largement sous zéro, les chauffages tournant à plein régime. Et pendant ce temps, le gouvernement fédéral t'explique que tout va parfaitement bien, que la situation est stable. Sérieusement. Bienvenue dans l'Allemagne de 2026, où l'Agence fédérale des réseaux semble soit avoir perdu tout contact avec la révélation choc. Une agence incapable de justifier ses niveaux de stockage et ses prévisions. Imagine un instant, un froid glacial, des températures qui plongent largement sous zéro, les chauffages tournant à plein régime. Et pendant ce temps, le gouvernement fédéral t'explique que tout va parfaitement bien, que la situation est stable. Sérieusement. Bienvenue dans l'Allemagne de 2026, où l'Agence fédérale des réseaux semble soit avoir perdu tout contact avec la réalité, soit, pire encore, choisir de l'ignorer délibérément. Un salut appuyé à tous ceux qui, en entendant le mot transparence, ne pensent pas automatiquement à des écrans de fumée. Car ce qui se passe ici n'a rien d'un incident isolé. C'est un schéma de maquillage systématique, d'auto-illusion dangereuse et d'un mépris sidérant pour ses propres chiffres. Sur son site officiel, l'Agence fédérale des réseaux affiche une prévision de température qualifiée de très stable. Rassurant, non? Apaisant, même. Mais attends une seconde, cette prévision date du 1er avril 2024. Ce n'est pas une blague, c'est écrit noir sur blanc. Plus de 2 ans d'ancienneté, toujours en ligne, sans le moindre avertissement sur son obsolescence. Ce n'est plus de la simple désinformation. C'est un déni de réalité soigneusement organisé. Et pendant ce temps, l'est de l'Allemagne gèle déjà. Le Brandebourg affiche presque 2 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Le Mecklembourg-Poméranie occidental suit la même tendance. Berlin, la Bavière, la Rhénanie du Nord-Westphalie, tout est dans le négatif. Mais la Bundesnetzagentur fait comme si le printemps était déjà là. Les écarts de température ne compteraient soudainement plus, alors qu'ils étaient autrefois l'indicateur central. Une déviation de moins 2 degrés signifiait jadis une situation critique. Aujourd'hui, on l'efface d'un revers de main. Mais attendez, ce n'est pas fini. Les stocks nationaux de gaz se vident. Et l'agence répond « Pas de souci, nous avons les importations de GNL. » Ah bon? Faisons donc le calcul. L'Allemagne peut actuellement importer au maximum 289 gigawattheures supplémentaires par jour via le GNL. Ça semble énorme. En réalité, pas du tout. Car en hiver, nos stockages prélèvent sans difficulté entre 1000 et 3000 gigawattheures par jour. Autrement dit, même dans des conditions idéales, avec des installations tournant à plein régime, sans panne et avec une météo parfaite, il nous manquerait chaque jour des centaines de térawattheures. Et vous appelez ça pas de problème? Et non, ce n'est pas une théorie farfelue. Ce sont des données officielles, celles de AGSI, de la plateforme européenne de suivi du GNL, et même de la propre Agence fédérale des réseaux. La Belgique et les Pays-Bas, pourtant présentés comme des partenaires fiables pour les importations de gaz, disposent actuellement de 0 capacité GNL disponible. 0. Les conduites sont saturées, les terminaux débordés. Et pendant ce temps, nos stocks de GNL ne sont même pas remplis à moitié. La capacité maximale serait de 62 térawattheures. Il n'y en a qu'environ 28. Mais tout va bien, nous dit-on.
aucun motif d'inquiétude, assurent les responsables. Après tout, à quoi bon les faits quand on a une idéologie? Et c'est précisément là que le bât blesse. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Car pendant que l'Europe entière vide ses réserves de gaz, pendant que des journalistes de Reuters évoquent déjà le risque de pénurie énergétique, pendant que les marchés internationaux montrent les premiers signes de panique, Berlin dort. Ou pire, Berlin trompe sciemment. Parce que la vérité dérange. Parce qu'elle ne cadre pas avec les récits qu'on martèle sans cesse. Sécurité d'approvisionnement, transition verte, solidarité européenne. Ce que nous voyons en réalité, c'est un déni brutal et assumé de la réalité. Un château de cartes autoconstruit, prêt à s'effondrer au moindre écart de température. Et cet écart est bien là. Pas théorique, pas hypothétique, réel. Les températures sont inférieures au normal partout. Et que fait l'Agence fédérale des réseaux? Elle détourne le regard. Elle se raconte un monde idéal, où les niveaux de stockage et les capacités d'importation suffisent, alors que n'importe qui, muni d'une simple calculatrice, peut constater le contraire. Ça ne suffit pas. Absolument pas. Petite précision personnelle. Notre visibilité est de plus en plus restreinte. Un abonnement, un like ou une cloche activée permettent d'éviter que ce type de contenu disparaisse. Et comme si cela ne suffisait pas, on atteint encore un nouveau sommet d'absurdité. Des compresseurs défectueux dans des stockages de gaz essentiels. Et cela dure depuis des mois. Sans plan, sans communication, simplement toléré. Exemple concret, le site de stockage d'Uniper. Compresseur hors service depuis le 22 décembre. Réparation annoncée au plus tôt pour le 3 avril. 4 mois d'arrêt total, en pleine saison de chauffage. Mais ce n'était toujours pas fini. Au site de stockage de Redden, 2 compresseurs tombent en panne en même temps. Réparation annoncée seulement pour février. Aux Pays-Bas, des stockages entiers sont indisponibles. Mais bon, après tout, cela ne concerne que notre approvisionnement énergétique. Et maintenant, on entre dans le véritable grotesque. Même nos terminaux de GNL, censés être la réserve sûre, sont touchés par des arrêts de maintenance. 2 des unités les plus importantes, l'Esperanza et l'Excelsior, partiront en maintenance pendant plusieurs semaines en avril. Oui, exactement. Au moment même où il peut encore faire sérieusement froid. Qui, bon sang, planifie ce genre de choses? Qui décide de programmer la maintenance d'infrastructures énergétiques critiques précisément à la période où elles sont le plus nécessaires? Et que se passe-t-il s'il fait vraiment froid? Si nous enregistrons une déviation de moins 2 degrés par rapport à la moyenne, alors, et ce n'est pas de l'alarmisme, mais un simple calcul, les stocks ne suffiront plus. Nous tomberons à 0 à 1% de remplissage. Ce sera un blackout de fait, sans que personne n'ose l'appeler ainsi. Et le plus incroyable dans tout ça, le gouvernement fédéral n'a pas un mot d'avertissement. Aucun appel à économiser, aucun plan de crise. Seulement des discours enjolivés, des pilules rassurantes et des slogans de résistance. Et ce n'est toujours pas tout. Même la scène internationale commence à envoyer des signaux inquiétants. La Chine, la Russie et l'Iran annoncent des manœuvres militaires conjointes dans le golfe d'Oman. Exactement là où passent des navires gaziers américains stratégiques. S'il se passe quoi que ce soit dans cette zone, nous nous retrouverons très vite face à un nouveau niveau d'escalade dans l'approvisionnement en gaz. Et cela se produit dans une phase où, selon ses propres données, l'Europe se porte déjà
plus mal que prévu. L'Espagne, la France, la Belgique, elles aussi rencontrent des difficultés. Mais l'Allemagne est la plus dépendante et la moins préparée. Petit rappel, et il est essentiel. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité est simple. Tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est précisément pour cette raison que nous avons développé le système de préparation aux crises. Un programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie, avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et honnêtement, ne pas comprendre cela en 2025, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et si, en plus, des caprices météorologiques s'ajoutent, comme actuellement dans l'Est, avec des températures descendant sous les moins 10 degrés, alors la consommation explose, non seulement chez nous, mais aussi chez nos voisins. Résultat, les exportations augmentent, les importations diminuent. Un double coup porté au ventre de notre sécurité d'approvisionnement. Et cela se produit à un moment où même les simples outils de suivi maritime montrent que nos méthaniers restent immobiles pendant des jours dans les ports, comme le Makran à Rügen ou le Hals-Bilbao à Wilhelmshaven. Pourquoi ? Maintenance, surcharge, manque de personnel ? Personne ne le sait vraiment. L'essentiel, visiblement, c'est que personne n'en parle. Et pendant ce temps, que fait Berlin ? Le SPD va jusqu'à refuser l'utilisation de sels de déneigement, alors que des hôpitaux n'acceptent plus de patients à cause d'un afflux massif lié au verglas. On pourrait croire à une satire, mais non, c'est la réalité de 2026. Une réalité où ceux qui gouvernent échouent complètement. Une réalité où, en tant que citoyen, tu es livré à toi-même. Une réalité dans laquelle l'Agence fédérale des réseaux préfère disserter sur sa propre responsabilité plutôt que de l'assumer. Car sa mission est claire, garantir la sécurité de l'approvisionnement, pas enjoliver, pas dissimuler, pas minimiser. Et pourtant,